Bonsoir à tous, voici les principales informations de ce lundi 24 mai 2021. 6 vols hebdomadaires seront assurés par la compagnie nationale Air Algérie à compter du 1er juin, de et vers la France, la Turquie, l'Espagne et la Tunisie, suite à la décision relative à l'ouverture partielle des frontières aériennes, a indiqué ce lundi un communiqué des services du Premier ministre. Dans un premier temps, seuls les aéroports d'Alger, d'Oran et de Constantine sont autorisés à accueillir les passagers à l'arrivée ou en partenance de ces destinations. Concernant les conditions d'embarquement en destination de l'Algérie, le voyageur devra s'acquitter préalablement des frais inhérents au confinement sanitaire obligatoire auquel doit se soumettre chaque passager à l'arrivée sur le territoire national, ainsi que les frais du test de dépistage du Covid-19 prévus par les autorités sanitaires. Le passager devra se soumettre à un confinement sanitaire obligatoire d'une période de 5 jours au niveau d'un des établissements hôteliers prévus à cet effet avec un contrôle médical permanent. Il devra présenter également un test PCR de moins de 36 heures et faire un test de dépistage du Covid-19 à la fin du confinement. La levée du confinement se fera au 5e jour à la suite d'un test de dépistage du Covid-19 négatif. En cas de résultat positif, le confinement est reconduit pour une période supplémentaire de 5 jours. Pour ce qui est des modalités de sortie du territoire national, les passagers demeurent soumis aux seules conditions édictées par les autorités des pays d'accueil pour leur entrée sur leur territoire. Suite à l'instruction du Abdelaziz Jalad concernant l'intensification de la campagne de vaccination contre la Covid-19, à partir d'aujourd'hui, le ministre de la Santé Abdelrahman Ben Bouzid a invité ce lundi les citoyens désirant se faire vacciner à se présenter au niveau des structures de santé de proximité dédiées à cet effet. Un effort supplémentaire devra être mis en œuvre en direction des wilayas qui connaissent une augmentation des cas de contamination. Selon le communiqué rendu public aujourd'hui par le département de Abdelrahman Ben Bouzid, la priorité sera accordée aux personnes âgées de plus de 60 ans et aux personnes présentant des comorbidités. Le projet Réponse solidaire européenne à la Covid-19 en Algérie va fournir 60 millions de masques en 3 plis au personnel du secteur avant la fin de l'année en cours, indique ce lundi un communiqué de la délégation de l'Union européenne, notant que cette démarche vise à appuyer les efforts des pouvoirs publics dans sa lutte contre la pandémie. Une première livraison d'une quantité de 6 millions de masques a été réceptionnée début mai par le PNUD Algérie et livrée à la pharmacie centrale des hôpitaux, chargée par le ministère de la Santé de sa distribution aux structures de santé publique à travers le territoire national. En plus des 6 millions de masques, le projet a réceptionné à ce jour 400 000 tests antigéniques, 100 000 kits d'extraction PCR, 20 000 tests PCR ainsi que 2 appareils de dépistage. À Constantine, Alger, Oran, Betna, Sétif, Tlemcen, Ouelgla, Betna, Médéa, Tébessa, Annaba, Bojbarij et Msila, des sit-ins ont été observés ce lundi devant les directions de l'éducation des wilayas à l'appel de 2 syndicats engagés dans la protestation, à savoir le Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur tertiaire de l'éducation CNAPEST et le Syndicat national des travailleurs de l'éducation SNTE. Cette journée de mobilisation a été programmée par le Bureau national du syndicat qui a appelé dans un communiqué rendu public le 21 mai dernier à observer une journée de protestation au niveau national pour soutenir les enseignantes victimes de l'agression barbare. Ceci en attendant un sit-in national de protestation est prévu le 26 mai prochain devant le siège du ministère de l'Éducation nationale. L'Algérie a consacré une enveloppe de 300 milliards de dinars du budget de l'État au projet de la route transsaharienne depuis le début de sa réalisation, a indiqué ce lundi le ministre des Travaux publics et des Transports Kamel Nasri. Afin de permettre un accès direct aux principaux ports algériens et de renforcer le commerce entre l'Afrique et l'Europe, la transsaharienne a été reliée à la pénétrante autoroutière reliant le port de Djenjen à Jijel à l'autoroute Est-Ouest sur 110 km en cours de réalisation, a fait savoir le ministre. Il a également évoqué la réalisation prévue du grand port du centre HHL, Tipaza, qui sera un point d'accès pour les échanges entre l'Afrique et l'Europe. Le taux d'avancement du projet de la route transsaharienne est actuellement à 90%, soit 9000 km sur un total de 9900. En outre, une instance chargée de la gestion du passage de la route transsaharienne a été créée ce lundi lors de la réunion du comité de liaison de la route transsaharienne tenue en présence des ministres des pays membres et les représentants d'institutions internationales de financement. Pour rappel, le comité de liaison de la route transsaharienne compte parmi ses membres l'Algérie, la Tunisie, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Tchad. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure sur notre page Facebook.